S'agit-il de votre première grossesse? Non. Êtes-vous allergique à certains médicaments? Non. À tout nouveau malaise, il faut me prévenir immédiatement. Oui. On va arriver bientôt à l'hôpital. Oui. Comment tu te sens? Tu te sens comment? Oh, j'ai des douleurs terribles. Oh, ça vient par vagues. Oh, Linda, j'ai peur de perdre mon bébé. Je pourrais pas supporter de le perdre. Je suis sûre que c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent, ça, pendant une grossesse. Oui. C'est peut-être simplement une fausse alerte. Oui. Charles désire tellement ce bébé-là. Ça lui briserait le cœur s'il arrivait quelque chose. Oh! Faut pas que tu t'en fasses avant le temps, là. On s'en va à l'hôpital, puis ils vont prendre soin de toi, hein? Oui. Pousse-toi un peu, là. Tu te fatigues à parler. Oh non. Je suis contente de te savoir là. Imagines-tu, toute seule dans la rue ou dans un magasin? As-tu rejoint Charles? Oui, j'y ai parlé au téléphone avant qu'on quitte le restaurant. Il a dit qu'il était pour nous rejoindre à l'hôpital. Inquiète-toi pas, là. Oh, j'espère que tu y allais doucement. Je ne voudrais pas qu'il fasse une mauvaise réaction. Tu sais qu'il n'est pas encore bien fort, hein? Comment il a réagi? Arrête de t'en faire pour les autres, puis pense à toi. J'ai dit que tu avais eu un petit malaise, puis que tu voulais pas prendre de chance, fait que c'est pour ça qu'on avait fait venir une ambulance. Oui. Hein? C'est tout. Mais c'est sûr qu'il est inquiet, mais tu le connais, Charles. Hein? C'est un gars qui perd pas son sang-froid. Il sait se tenir debout. Oui, c'est justement ça qui m'inquiète. Charles, il peut paraître calme à l'extérieur, mais au fond, lui, il cache ses sentiments. Oh! Tu sais, c'est un gars hyper sensible. Il doit être terriblement bouleversé en ce moment. On a justement parlé ce matin. On se disait comment on était heureux que tous nos problèmes soient derrière nous. On faisait des projets d'avenir. Puis tout à coup... Patty, ça va bien aller. Dans quelques minutes, on va arriver à l'hôpital. Puis les médecins, ils vont s'occuper de toi. Oh oui. Patty, faut que tu gardes le moral. Hein? C'est ça le plus important. Oui. Tu vas voir, vos projets, ils vont tous se réaliser. Je suis convaincue. Merci, mademoiselle. J'avoue que je suis confus. J'aimerais que vous m'expliquiez ce que vous avez à faire avec Alexandre. Si j'ai accepté de vous parler, c'est que vous avez mentionné sa sécurité. C'est la seule raison. Parce que j'ai pas l'habitude de me confier à des détectives privés. Ben, je comprends que vous soyez sur la défensive, je le serais moi aussi. Mais ce que je peux vous dire pour commencer, c'est que je suis pas votre ami. Comment est-ce que je dirais ça? Je suis de votre côté, même si c'est difficile pour vous d'accepter ça. Je veux savoir de quelle façon vous êtes relié à Alexandre et qu'est-ce que vous voulez. Qu'il me dit que vous travaillez pas pour eux et que... Que je travaille pour qui, là? Vous avez commencé quelque chose, j'aimerais ça vous continuez, ça pourrait m'aider dans mon travail. J'imagine que vous avez à cœur qu'il n'arrive rien de grave à Alexandre, pas vrai? Je refuse de continuer la conversation si vous me dites pas pour qui vous travaillez. Et puis qui vous dit que je connais Alexandre Léonard. Peut-être qu'on parle pas du même individu. Vous parlez peut-être à la mauvaise personne. Vous êtes méfiant rare. OK, dans les circonstances, vous avez peut-être raison. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que mes services ont été retenus par quelqu'un qui aime beaucoup Alexandre, puis qui s'inquiète de le voir aller tout croche de ce temps-là. Malheureusement, je peux pas vous donner son nom sans son consentement. Vous comprenez, secret professionnel, hein? Tout ça rime à rien, c'est pas assez précis. Je m'excuse, mais je refuse de discuter de mes relations personnelles avec un partenaire étranger. Je suis désolé, monsieur. OK. Je vais aller un petit peu plus loin. Cette personne-là, c'est un parent d'Alexandre. Mais là, je peux vraiment pas aller plus loin. Puis, pour vous convaincre que je sais pas mal de choses, je peux vous dire que j'enquête présentement sur la possibilité qu'Alexandre fasse partie d'une secte religieuse. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pasteur, vous me croyez que je suis de votre bord? Écoutez, votre vie personnelle ne m'intéresse pas pantoute. Ça, c'est vous, Soignon. Mais je sais que vous avez eu une relation sentimentale avec Alexandre. Si vous avez encore un intérêt dans sa santé physique ou mentale, vous allez répondre à quelques-unes de mes questions. Sinon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez partir. Moi, je peux pas vous en empêcher. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour collaborer? Je sais pas pourquoi, mais je vous fais confiance. Vous me paraissez sincère. Je vous dire pour commencer que je partage vos craintes sur le bien-être d'Alexandre. Bon, ben, pour pas perdre de temps, je vais vous dire tout de suite tout ce que je sais. La personne, c'est-à-dire le parent,
On m'a dit qu'Alexandre est en dépression nerveuse à cause du départ d'une fille. Une dénommée Frédéric Lafont. Et là, il s'est mis à boire et à sniffer un peu trop. Ça, c'est ce que je sais. Ce qui m'intéresse, c'est la suite. C'est ma faute qui arrive. Involontairement, je l'ai placé dans une situation précaire. Je voulais tellement l'aider à sortir de son marasme. Je pensais avoir trouvé la solution. Oh, quel idiot j'ai été. Bon, écoutez, Christian, là, ben, excusez-moi, je suis pas bien fort ces formalités, là, mais ce que vous me dites là, je comprends rien, c'est des paraboles. OK? Vous réglerez vos problèmes avec lui en temps et lieu. Excusez-moi de vous bousculer, là, mais j'ai le sentiment que le temps presse. Fait qu'aboutissez. Vous avez raison. C'est pas en m'apitoyant sur mon sort que je vais aider Alexandre. J'ai commis une gaffe. Je vais essayer de la réparer. Où voulez-vous que je commence? Bon, ben, si vous commencez par me dire c'est quoi ce gaffe-là, qu'est-ce que vous avez fait au juste? Ben voilà. Il y a quelque temps, j'ai rencontré, par un pur hasard, un ami. Bon, devrais-je dire, une connaissance de collège et plus tard d'université. Son nom est Damien Nomède. Je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie maintenant. Il m'a parlé vaguement qu'il dirigeait une association d'entraide humaine, un genre de groupe philosophique. Tout ça a piqué ma curiosité, puis j'ai demandé à le revoir pour en savoir plus long sur ses activités. Ouais, c'est bien intéressant, là, mais je vois pas le lien avec Alexandre. Est-ce que ce Damien-là, il le connaissait déjà? J'y arrive. Non, ils s'étaient jamais rencontrés. À ce moment-là, j'avais quelques difficultés dans ma relation avec Alexandre. J'avais peur de le perdre. J'en ai parlé à Damien, qui m'a assuré qu'il pouvait m'aider si je décidais d'entrer dans sa secte. J'ai accepté en principe. Mais je me suis vite rendu compte que c'était Alexandre qui convoitait. Lui et sa fortune. Ouais, puis je devine le reste. Je suppose que vous y avez présenté Damien, puis si je me trompe pas, il a mis le grappin dessus. C'est ça qui vous inquiète? Exactement. Aussitôt que j'ai présenté Alexandre à Damien, il a tout fait pour le convoiter. Il voulait à tout prix initier Alexandre dans sa secte pour mieux le contrôler. Et je crois que c'est déjà fait. Vous comprenez maintenant mon inquiétude et mon remords. Vous me demandez quelque chose. Quand vous parlez de secte, là, vous voulez dire une secte religieuse? On en voit tellement. Là. J'ai bien peur que ce soit plus sérieux que ça. Je crois qu'il s'agit d'une secte satanique. Oh, Linda! Oh, Linda, où est-elle, Patricia? Comment elle va? J'espère que c'est pas trop grave. Elle est encore dans la salle d'examen. Le médecin a dit d'attendre ici. Assis-toi, il a dit qu'il viendrait dès que possible. J'ai dit que t'étais en chemin. Mais comment c'est arrivé, ça? Est-ce qu'elle s'est frappée sur quelque chose? Est-ce qu'elle est tombée par terre? Elle semblait tellement bien ce matin. Elle a eu quelques douleurs, mais après ça, c'est reparti. Elle semblait tellement en forme quand elle a quitté pour aller te retrouver. Oui, mais c'est arrivé vite, vite. On était là à jaser, puis à un moment donné, là, elle a eu mal au ventre. Elle a dit qu'elle avait un malaise, puis d'appeler une ambulance. J'étais tellement énervée que je me rappelle même plus quand est-ce que je t'ai appelé. Ça fait combien de temps qu'elle était avec le médecin? J'ai assez hâte de voir. Patricia, j'espère qu'elle va faire une fausse couche. C'est fou, j'avais comme un pressentiment ce matin. J'y ai dit d'annuler le rendez-vous avec toi, mais elle a refusé. Non, je dis pas ça pour te culpabiliser, là. C'est pas de ta faute, là. Prends-le pas mal, hein. Mais je voulais j'aurais aimé mieux qu'elle se repose aujourd'hui. Mais oui, mais je te comprends, Charles. Sois patient. Ça fait même pas 5 minutes que t'es avec le médecin. Laisse-y le temps de l'examiner. De toute façon, c'est peut-être pas grand-chose. Ça arrive souvent, ça, des douleurs subites à une femme enceinte. Ça disparaît comme c'est venu. Ah, je sais. C'est ça que j'essayais de me dire en venant, mais... Pas facile de pas être inquiet, hein. Je sais pas si ça te l'a dit, mais elle a eu de la difficulté avec ses grossesses. Je m'effraie autant pour le moment que pour l'enfant. Toi aussi, Charles, va falloir que tu surveilles ta santé. Patricia va avoir besoin de toi. Et dans l'ambulance, elle arrêtait pas de me parler de toi et du petit bébé. Il va falloir que vous ménagiez vos forces. Vous allez en avoir de besoin quand le petit héritier va naître. Et dans 2 mois. Ouais. Oh, mon Dieu que c'est long. Toujours la même chose dans les hôpitaux, on peut jamais rien savoir. Pas plus long à l'hôpital qu'ailleurs. Ça nous paraît toujours plus long parce qu'on attend toujours des nouvelles de ceux qu'on aime.
Mais dis-toi qu'ils font leur possible. S'ils nous donnent pas de nouvelles, là, c'est parce qu'ils n'ont pas fini. Ils font pas ça pour nous torturer, voyons donc. Ah, je sais bien, je sais bien. Je dis des bêtises comme ça parce que je suis énervé. Écoute, je vais aller voir Sébastien en attendant. Il va peut-être me renseigner sur ce qui se passe. Si tu parles du docteur Sébastien Dussault, là, Oui. oublie ça. Il n'est pas dans l'hôpital. Ils ont dit qu'il serait absent pendant quelques jours. Comment ça se fait que tu sais ça? Ben, Patricia m'a demandé de l'appeler. Je me suis renseignée, puis ils ont refusé de me donner son numéro personnel. Ben, je l'ai, moi, son numéro personnel. Il doit être en congé aujourd'hui. Il m'a dit de l'appeler quand c'était urgent. Ben, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que c'est pas une situation régulière. Ben, je suis bien d'accord. Je suis sûre que Patricia va être rassurée si c'est le docteur Dussault. Hein? Bon, ben, écoute, dans ce cas-là, là, je vais essayer de le rejoindre. Et puis, reste là, toi, bouge pas. Et si le médecin sort, ben, dis-lui de m'attendre. J'en ai pas une minute seulement. Je reviens. Inquiète-toi pas, hein? Oui, allô? Sébastien, c'est moi, c'est Charles. Je m'excuse de te déranger, t'es probablement en congé aujourd'hui, mais je suis à l'hôpital présentement. C'est assez urgent. Mais ça me dérange pas du tout. Voyons, Charles. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu souffrant? Non, il ne s'agit pas de moi. Moi, ça va très bien. Ma santé est assez bonne. Il s'agit de Patricia. Elle a été hospitalisée d'urgence cet après-midi. Elle a des terribles douleurs au ventre. Je ne sais pas plus que ça pour le moment. C'est sa copine Linda qui l'accompagnait pendant qu'elle a eu son attaque. As-tu essayé de rejoindre son gynécologue? Si je me trompe pas, il est de service aujourd'hui. Il va pouvoir vous aider. C'est un excellent médecin. Ah oui, je sais bien. Il devrait arriver d'une minute à l'autre, mais je suis un peu embarrassé de te demander ça. Seulement, on apprécierait beaucoup, Patricia et moi, que tu viennes lui parler, toi. Patricia a beaucoup confiance en toi, puis, moi, c'est pas, j'apprécierais que tu viennes la réconforter, l'encourager. Ça me réconforterait moi-même. Elle a peur de perdre son bébé. Et puis, bon, aussi, ça regarde pas bien de ce côté-là. Je suis désolé, Charles, mais je peux pas. Ça m'aurait fait plaisir de te rendre service dans un autre temps, mais je suis sûr que Patricia va recevoir tous les soins nécessaires. T'es le meilleur spécialiste de l'hôpital. Vraiment, c'est impossible aujourd'hui. Ah bon? J'insiste pas, je comprends. Je sais que t'as besoin de te reposer, toi aussi, comme tout le monde. Je vais expliquer ça à Patricia, là, puis... m'excuse de t'avoir dérangé. Et Charles, c'est pas que je suis en congé, c'est parce que je peux pas aller à l'hôpital. C'est que j'ai été suspendu. Je peux pas pratiquer avant nouvel ordre. Suspendu, mais ça se fait pas, voyons là. Un médecin incompétent comme toi, ils n'ont pas le droit de faire ça. Suspendu pourquoi? Ben justement, ils ont le droit. Écoute, c'est une longue histoire, je t'expliquerai ça un peu plus tard, mais j'espère que tu comprends maintenant pourquoi je peux pas t'aider. Je comprends surtout qu'on a besoin de toi, puis ils n'ont pas le droit de t'empêcher de faire ton travail. Je vais faire une coupe de téléphone, moi, puis on va voir ce qu'on va voir. Il y a toujours bien une sacrée limite. Je te remercie, Charles, mais fais pas ça, ça pourrait me causer des problèmes. Il y a une enquête en cours en ce moment. Écoute, remarque que je veux pas te mettre dans l'eau bouillante. Mais j'ai du mal à comprendre que quand ma femme a besoin de parler à un docteur de son choix, elle soit bloquée à cause des maudites formalités. Oh. Et puis, merde, hein, au diable de l'administration, ils peuvent pas m'empêcher d'y aller comme visiteur, après tout. Écoute, j'apprécierais beaucoup que tu viennes, seulement je vais pas te causer des ennuis, là, moi. Tu sais, Charles, comme je dis à un de mes amis l'autre jour, là, au point où je suis rendu, il n'y a plus grand-chose qui me dérange. Hein. T'es un bon gars, Sébastien. Je te remercie, puis c'est pas comme j'apprécie tout ce que tu fais. Bon. Et garde tes remerciements pour plus tard, là, on va s'occuper de Patricia. J'arrive. Tant pour que tu insistes que j'annule un rendez-vous pour te voir. Pour commencer, Jean-Philippe, je tiens à t'assurer de ma fidélité, de ma plus entière collaboration. Je sais que ce n'est pas la première fois que je te dis ça, mais c'est la vérité. Ta fidélité, parlons-en, oui. J'en ai eu la preuve quand t'as appuyé Bernard Guivin et Jackie Lévy contre moi dans la course à la présidence. J'admets qu'à l'époque, j'ai douté de tes capacités, que j'étais berné par Guivin. Il nous avait fait miroiter à plusieurs administrateurs et à moi-même des gains faramineux si nous lui donnions le contrôle par l'entremise de sa maîtresse Jackie Lévy. Mais dernièrement, je me suis rendu compte qu'il nous avait menti de façon éhontée, qu'il se foutait de nous, que tout ce qu'il voulait, c'était de prendre le contrôle des entreprises. J'ai même eu la preuve dernièrement que c'était un déséquilibré dangereux. Eh bien,
S'il va pas de main morte, mon Robert. Je me demande ce qui t'a fait changer d'idée sur ton ami Bernard Guivin. Bon, j'imagine que tu as tes raisons de le juger si sévèrement. Tu vois, moi, je crois que c'était tout simplement une crapule. Bon, admettons que tu sois sincère. Je me demande pourquoi tu parles de ça aujourd'hui. Parce que si je t'ai fait du tort, je m'en excuse. Et aussi parce que je veux que tu crois ce que je vais te dire. Ça va peut-être t'irriter tel que je te connais, mais je te dois ça. Ah, là, tu m'intrigues, Robert. Vas-y, je t'écoute. Et je te promets de ne pas te mettre à la porte cette fois-ci, même si tu as souvent le don de m'irriter. Ne blague pas, Jean-Philippe. Ce que j'ai à te dire est très grave. Il y a présentement une conspiration pour te déloger de la présidence. Encore une de tes mauvaises blagues, je suppose. Mais je t'assure que je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Il y a plusieurs directeurs qui trouvent que tu as beaucoup changé ces derniers mois, que tu as perdu ton instinct de fighter, que tu n'as plus d'initiative, que la compagnie végète. On te blâme pour les pertes encourues à la Zénith Transport, et j'en passe. Si tu savais ce qu'on ajoute dans ton dos. Continue. Maintenant que tu as commencé. Dis-moi la vérité, je veux tout savoir. Eh bien, on dit que c'est depuis que tu es amoureux de Frédéric Lafont que tu as perdu le goût des affaires, que tu es plus poète que financier, au fond, et que ta mère t'a manipulé jusqu'à la présidence pour assurer la succession de la famille. Je suis navré d'être aussi dur avec toi, mais il fallait que tu saches. Tu as parlé d'une conspiration. Il y a sûrement une personne qui mène la campagne auprès des autres directeurs. Tu as parfaitement raison. Le directeur l'écoute parce qu'elle a du prestige. Elle est brillante et connaît bien la compagnie. Elle mousse sa propre candidature. Et je pense que les directeurs seraient d'accord pour élire une autre femme à la présidence. Je pensais jamais Julie capable de me faire ça. Ah, mais non, Jean-Philippe, tu n'y es pas du tout. Julie était plus loyale collaboratrice. Non. La personne dont je parle, c'est ton bras droit, Nathalie Hébert. Salut, Ticu. Comment tu vas? C'est toi? Je pensais que t'avais changé d'idée, t'entends? Je pensais que tu t'étais dégonflé. Comment ça, je t'ai déjà dit que c'était David, moi, non? Si tu continues à me pétiquer, je vais t'appeler le buzz. C'est correct? Puis si je t'en retard, c'est parce que j'étais à la banque chercher l'argent que tu m'as demandé. T'avais-tu des fois d'être de bonne humeur? À chaque fois que je t'ai rencontré, t'avais toujours l'air bête. C'est-tu ton air naturel ou quoi? Hey, c'est bien difficile d'être de bonne humeur quand on fait affaire avec du monde comme toi. Puis je ris pas quand il s'agit de la sécurité de ma mère. Ah ouais, là, tu m'as dit qu'il y avait quelque chose, là? Parle-moi. OK, porte-toi pas de cul. David, on n'est pas parti du mauvais pied si on est pour aider ta mère. On fait la paix, OK? Un coke, s'il vous plaît. Bon, ben, je pense que j'ai des bonnes nouvelles pour toi. J'ai déniché un petit appartement pas cher. Pas très grand, mais c'est propre. Surtout, c'est dans un quartier pas trop passant, en pleine affaire pour cacher ta mère une coupe de mois s'il le faut. C'est intéressant, ça. Il faut-tu signer un bail? Combien ça coûte, tout ça? Oh, ben, attends une minute, là, hein. J'ai un peu d'argent, mais j'ai pas une fortune. J'ai pas encore trouvé une job. Pour le bail, là, t'as pas de casse à la tête, c'est le genre de logement que tu loues au mois. La seule affaire, c'est qu'il faut que tu payes d'avance le premier puis le dernier mois. C'est la seule garantie qu'il y a que tu ne crées pas ton camp avec les meubles. Ah oui, j'ai oublié de te dire, ça vient meubler, ça. C'est pas... meubler, il faut le dire vite. C'est pas payé. Ça se loue 300 €. Fais-tu ton affaire? Ça, c'est pour commencer. Les 2 mois. Puis aussitôt que j'aurai placé ma mère, je vais essayer de me trouver une job, puis peut-être qu'on pourrait déménager dans le plus grand. Quand est-ce qu'on peut prendre possession du logement? Quand tu voudras, David. Ouais. Tiens, j'ai avancé l'argent pour toi. Prends les clés. L'adresse est sur le papier.
Tu viens quand tu veux, hein? Je me suis arrangé avec le concierge. C'est un de mes chums. Hey, j'espère que tu n'as pas dit que Couleuvre était là-dedans, hein? Je veux pas avoir de trouble avec ça. Moi, je veux pas qu'il rebondisse à aller chercher ma mère. Prends-tu pour un cave, Batins? Il en dit plus qu'il devait savoir. C'est bien beau, ça, le jeune, mais tu sembles oublier le plus important. Comment on va aider ta mère à sortir de là sans que Couleuvre s'en aperçoive? Parce que je t'avertis, s'il fallait qu'il se rende compte qu'on est en train de le casser, ce serait pas beau à voir. Oui. Je te remercie. Mieux d'être prudent. On fait pas affaire avec un gars bien fité, là. D'autant plus qu'il boit de plus en plus. Il est encore plus dangereux. Est-ce que tu penses que tu pourrais la chercher? As-tu une petite idée? Ouais, je sais pas. Je pensais à cet après-midi, moi. Plus vite qu'on va l'éloigner de Couleuvre, mieux je vais me sentir. J'ai assez peur qu'elle frappe encore. Oublie ça pour aujourd'hui, il est à la maison. C'est checké avant de te rencontrer. Qu'est-ce que tu dirais demain? Penses-tu que tu pourrais manquer de l'école? De mon côté, je pourrais m'arranger pour le faire sortir de la maison à un moment donné. Ça te donnerait une chance. Je pourrais dire de venir me voir au club, parler de notre pigeon. Ouais, pour moi, ça m'irait. Mais, si tu veux dire par là, tu t'es pas acheté des pigeons avec lui, toujours? C'est quoi cette affaire-là? J'ai acheté des pigeons. Ah, c'est un gars qui doit du foin. En tout cas, on va pas laisser tomber. Comme ça c'est pour demain. Et si tu communiques avec Marie, tu lui dis de se préparer. Si tu lui parles, tu lui dis d'être bien prudente. Hein? Pas que Couleuvre se doute de rien. Parce que tous les trois, on risque notre peau dans cette affaire-là. Inquiète-toi pas, je vais le dire. Ah, puis, faut pas que j'oublie, là. Je veux te remercier, Bruno. Tu nous aides beaucoup, tu sais. Je pense pas avoir été capable de la sortir de là ou sans toi. Ouais, mais c'est pas trop vite, c'est pas encore fait, le pire est à venir. J'ai fait de la merde dans ma vie, bien des conneries. Si je suis capable de faire au moins de bonnes actions, ça va pas manquer mon coup. Pas rien que ça, hein. Ah, réponds, là. Tu l'aimes, ma mère, c'est ça? Le petit maudit, t'as toujours le nez fourré partout. C'est vrai, je trouve de mon goût. Personne correct. Elle est correcte, mais elle a juste besoin d'un bon break. Puis d'être aimé. C'est pour ça que je t'aide, si tu veux le savoir. Je manquerai pas de dire tout ce que tu as fait pour nous autres. Bon, ben, je t'appelle au même numéro que tu m'as donné pour te donner des détails. C'est demain qu'on libère ma mère. Prends ça. Oh non, j'ai l'argent, j'insiste pour payer. Mais sans tes poches, je pas le câble. C'est ma contribution pour la nouvelle vie de ta mère. C'est mon cadeau. Alors, comment on dit ça, déjà? Pendre la maillère, quelque chose comme ça, hein? Pendre la crémaillère, je pense. Ah, c'est ça. J'espère seulement que la Couleuvre ne prendra pas d'autre chose. Fais-en pas. Ça va bien aller. Charles. Et puis, est-ce que tu as vu Patricia? Oui. Comment va-t-elle? Pas trop grave, j'espère? Risque pas de perdre son bébé? Assieds-toi, Charles. Hein? Assieds-toi, oui. J'ai vu Patricia. Elle va bien, du moins, elle n'a plus de douleur pour le moment. Tu peux la voir dans quelques minutes. J'ai parlé aussi à son gynécologue. Pas la façon que tu as eu de dire ça. T'as l'air inquiet, toi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que je me trompe? Charles, tu m'as tout le temps demandé d'être franc avec toi. Hein? Tu as toujours exigé la vérité, même si elle peut faire mal des fois. Alors, je commençais pas à te mentir aujourd'hui. Hein? La situation est sérieuse, mais pas désespérée. Patricia est entre les mains d'une équipe médicale de premier ordre. Est-ce que tu es en train de me dire que... Elle risque de perdre son enfant? Pas nécessairement. On fait face à une naissance prématurée. Un accouchement prématuré, c'est un accouchement qui arrive entre le 6e et le 8e mois et demi. Patricia est enceinte de 7 mois.
Dans certains cas, le médecin peut provoquer l'accouchement si la mère ou l'enfant ou les deux sont en danger. Ou encore, ça peut arriver instantanément comme ça. C'est ce qu'on croit voir en ce moment. Est-ce que ça veut dire que la vie de Patricia et de l'enfant sont en danger? Je te cacherai pas qu'il y a certains risques. Patricia a fait une hémorragie à cause de la perforation de ses membranes. Elle est faible, son pouls est bas, son rythme cardiaque est irrégulier. On fait tout ce qui est humainement possible pour sauver les deux, Charles. Je comprends pas. Je comprends pas, tout semblait si bien aller. Qu'est-ce que c'est qui est arrivé? Ça me dépasse, moi je suis confus. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Écoute, Charles, je pourrais te compter un paquet de verbiage médical, là, mais je vais essayer de t'expliquer. Ça peut être une cause locale, comme ovulaire ou utérine. Ça peut être également une cause naturelle, comme l'implantation anormale de l'œuf ou une insuffisance endocrinienne. Ça peut être bien des choses. Mais selon nos recherches, les deux causes principales sont soit les jumeaux ou les facteurs sociaux. Qu'est-ce que tu entends par les facteurs sociaux? Ça? Facteurs sociaux, ça n'a rien à voir avec Patricia, ça? J'entends par là la fatigue excessive d'une mère qui n'a pas été aidée, qui a travaillé très fort pendant sa grossesse, ou encore des grossesses répétées et rapprochées, ou encore, et dans le cas de Patricia, le docteur Martin est d'accord avec moi, un stress excessif du système nerveux de la mère. Mais Sébastien, on a pris toutes les précautions nécessaires. Patricia a eu toute l'aide dont elle avait besoin. J'ai tout fait pour qu'elle ne soit pas stressée. Charles, tu ne sembles pas réaliser que Patricia a eu sa grossesse en même temps que tu as eu ton cancer. C'est une femme intelligente, c'est une femme forte, mais elle devait être bouleversée à l'idée que tu pouvais mourir. Elle a vécu en silence le stress que son enfant ne peut jamais connaître son père. Je pense que bien involontairement, ta maladie a été très grave pour elle. Stupide comme je suis stupide, égoïste. Ça paraissait tellement brave que j'ai pas imaginé une seconde à travers tout ce qui a passé. T'as raison de le dire, ça a dû être l'enfer pour elle. Pauvre Patricia. Faut que vous la sauviez, t'entends? J'aimerais mieux perdre le bébé que de la perdre. Je pourrais pas vivre sans elle. Dis-moi que tu vas la sauver. Hein? Charles, on va faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour sauver ta femme et ton enfant. Tout ce qu'il faut, crois-moi. Yves! Est-ce que je peux vous parler un instant? J'aimerais que vous m'accordiez quelques minutes de votre temps. J'apprécierais beaucoup. Ben, je sais pas, là, je suis un petit peu pressé. Ça sera pas long. Roger, vous pouvez aller prendre un café. Vous devez être très surpris de me voir ici. Ça fait environ 15 minutes que j'attends. Si c'est Frédéric que vous cherchez, pas là. Elle avait pas de cours cet après-midi. Je sais. Non, c'est à vous que je veux parler. Vous semblez nerveux. Écoutez, je suis pas ici pour me quereller, je veux simplement clarifier la situation. Et c'est effectivement de Frédéric dont je vais vous entretenir. Écoutez, Monsieur Léonard, moi, je vous dois rien, là, puis je me demande un petit peu ce que je fais dans votre voiture. J'ai rien de particulier à vous dire. Si vous avez des questions sur Frédéric, je pense qu'il serait préférable que vous vous adressiez à elle. Je vais être bref. Je sais que vous passez pas mal de temps avec Frédéric, et ce, en dehors des cours. Je vous blâme pas, c'est une femme assez attrayante. Mais de là à venir jouer dans les plates-bandes du voisin, c'est une autre histoire. Vous me comprenez? Non. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Frédéric est une bonne camarade, un point c'est tout. Je vous assure qu'il n'y a rien entre nous. C'est parfait. Ça vous sera alors plus facile d'arrêter de lui compter fleurettes dans les restaurants, en lui tenant les mains et en lui murmurant des mots doux, toujours en bon camarade. Ce que Frédéric fait de son temps libre, c'est de son affaire. Je la force pas à venir au restaurant avec moi. Puis
Si vous étiez plus souvent à la maison, peut-être qu'elle passerait moins de temps avec ses amis. Et vous, si vous étiez un homme et non un adolescent attardé, je vous casserais la gueule. Mais je vais me contenter de vous donner un avertissement. Gardez vos belles paroles de séducteur pour les autres filles de la faculté. Et si j'apprends que vous avez encore harcelé Frédéric une seule fois, je vais vous donner une leçon que vous vous souviendrez longtemps. Vos menaces ne font pas peur, vous savez. Oh, je sais que vous êtes un homme puissant et que vous avez le bras long. Mais laissez-moi vous donner un bon conseil à mon tour. Quand vous parlez de Frédéric, vous parlez d'elle comme si elle était une de vos possessions. Comme une sculpture ou votre limousine. Eh bien, vous vous trompez. Frédéric veut sa liberté. Puis si vous continuez comme ça, vous allez la perdre. Et si c'est pas avec moi, ça sera avec un autre. Ben, allez-y. Giflez-moi si ça peut vous faire plaisir. Ça vous irrite ce que je dis, hein? Parce que vous le savez que c'est la vérité. Vous voulez savoir autre chose? Frédéric a repoussé toutes mes avances. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle vous aime. Oh, peut-être pas comme vous le souhaiteriez, mais elle vous aime à sa façon. Et sans vous en rendre compte, vous êtes en train de l'éloigner de vous avec votre jalousie et votre esprit possessif. Vous avez fini votre analyse? Je croyais que vous étiez en musique et non en psychologie. Au revoir, Yves. Ironisez tant que vous voulez, ça change pas la situation. Salut. Sébastien, on vient de m'apprendre que tu étais dans l'hôpital. Je ne te cacherai pas que je suis déçu de te trouver ici. Tu connais pourtant les règlements. En cas de suspension, il est défendu de pratiquer la médecine jusqu'à nouvel ordre dans cet hôpital. Je te croyais plus raisonnable. Surtout que tu sais qu'une enquête est en cours. Là, t'aides vraiment pas ton cas. Maurice, je m'en fous de tes règlements. Si tu penses que la médecine, ça s'arrête simplement à soigner les gens physiquement, si tu penses que c'est fait d'instruments, de machines ou d'ordinateurs, tu te trompes royalement. De toute façon, t'as jamais rien compris à notre mission. T'as pas de cœur, Maurice. C'est une calculatrice que t'as dans le ventre. Sébastien, je t'avertis que tu n'endurerais pas que tu me parles sur ce ton. Tu sembles oublier là, que je suis ton supérieur. Tu n'as pas le droit, présentement, de traiter un patient. Si tu penses que tu vas m'empêcher de venir encourager un homme qui est sur le point de perdre son premier enfant, qui vient de sortir d'un cancer, si tu penses que tu vas m'empêcher de venir encourager une femme qui sait même pas si ça va permettre son enfant au monde, tu me connais mal, parce que pour moi, c'est aussi important que de soigner une plaie ou qu'opérer une ulcère d'estomac. Sébastien, je sais fort bien que tu es un gars très humain et je t'admire de sympathiser avec tes patients. Mais tu réalises pas quel ennui on pourrait avoir si quelqu'un apprenait que tu continues à pratiquer, même suspendu. Ça nous coûterait une fortune en poursuite judiciaire. Donc, je regrette, mais je me dois d'insister pour que tu quittes l'hôpital en entendant les résultats de l'enquête. Sinon... Sinon? Je me verrai dans l'obligation de faire intervenir la sécurité. Ah, la sécurité. Mais je vais te faciliter la tâche, Maurice. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je viendrai plus ici comme médecin, mais comme visiteur. Puis là, tu sais fort bien que tu peux m'empêcher de venir visiter qui je veux. Mais où est-ce que tu veux en venir, là? C'est un autre de tes trucs, c'est pour me compliquer l'existence. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que t'aurais pas à t'en faire avec tes maudits règlements. Parce que je fais plus partie de ton personnel, Maurice. Je démissionne. Ma lettre va être sur ton bureau demain. Tu dois être content, là. Dans le fond, t'as toujours voulu ça. Souhaite une bonne journée, Maurice. J'espère que tu vas bien dormir avec ton livre de règlement sur ton oreiller. Mais c'est de la folie. Tu peux pas faire ça. L'enquête n'est pas terminée. Hey, tu peux pas quitter comme ça, là, sur un coup de tête. Tu penses ça? Regarde-moi bien. Sébastien, pense à ta carrière! J'espère que notre bébé n'est pas en danger. Qu'est-ce que Sébastien t'a dit? Oh, je suis désolée de te causer autant de tracas. Qu'est-ce que tu racontes là, mon amour? Tu n'es pas responsable de quoi que ce soit. Sébastien m'a dit qu'il fallait bien te reposer. Tu vas rester quelques jours au lit. Ils vont te garder ici, sous l'observation. Oui. C'est ce que le docteur Martin m'a dit aussi. Mais tu réponds pas à ma question, Charles. Qu'est-ce qui va arriver au bébé? Hein? Tu me caches rien, là. Les médecins sont confiants que tout va bien se passer. Il faut pas que tu te stresses. C'est ça qui est important. Faut pas que tu te stresses. C'est bien que c'est pas facile pour toi maintenant, mais il faut que tu essaies de te relaxer. Il faut que tu fasses un effort. Tu me promets que tu vas essayer? Hein? Je sais à quel point tu étais heureux d'être papa pour la première fois, tu sais.
J'aurais tellement voulu te donner un enfant en parfaite santé. J'ai tellement peur qu'il arrive quelque chose, là. Il faut pas. Pas que tu te mettes des idées négatives dans la tête. Hein? Nous autres, personne qui peut nous arrêter, hein? C'est comme on est, nous deux. On est passés à travers bien des choses, hein? Bien des difficultés, puis on va la surmonter, celle-là encore, je te promets. Les médecins, j'ai confiance, moi. On a le sauvé, notre bébé, tu vois. Je voulais juste te dire, Charles, si jamais il m'arrive quelque chose... C'est pas ça. C'est pas ça, mon amour. T'arrivera rien. Je veux juste te dire que je t'aime de tout mon cœur. Puis je veux te remercier pour tout le bonheur que tu m'as donné. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Oh, je t'aime. Encore des bien belles années dans nous. Fais juste commencer, te veux, nous. Hein? Tu te reposes maintenant. Faut que tu dormes, hein? Je reste ici à côté de toi. Je me sens fatiguée, là. Le médecin m'a donné un calmant. Mais je veux pas que tu restes ici, hein. Je veux que tu retournes à la maison, te reposer. Hein? Docteur Martin m'a dit qu'il t'appellerait dès qu'il y aurait quelque chose de nouveau. Non, chérie, je veux rester ici à côté de toi. Sois gentil, Charles. Je serais plus rassurée de savoir que tu es chez nous, en train de te reposer. Ça risque d'être long ici. Oh, T'es sûr que tu veux... je vais dormir, là. Tu veux que je retourne à la maison? Bon, d'accord, je retourne à la maison. Dès qu'ils me font un signe, je cours. Dors bien, mon amour. Puis Patricia est à l'hôpital. Mais ça n'a pas de maudit bon sens d'être malchanceux comme ce couple-là. Ouais. Comme ça, c'est pas le temps de parler à Charles de mon enquête sur son neveu Alexandre. S'il savait à quel point il est pogné, ça serait assez pour l'achever, pauvre lui. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ça avance-tu ton enquête? Il me semble que t'avais même pas de filon. Ça a tout débloqué d'un coup quand j'ai eu une bonne conversation avec le chum d'Alexandre. Imagine-toi qu'Alexandre ferait partie d'une secte satanique. Ouais. Ils l'ont initié puis toute la kit. J'ai lu là-dessus. T'as un autre maudit racket pour mettre la main sur l'argent des membres. Ouais, l'affaire à cette heure, c'est de le sortir de là. Il m'a dit quelque chose, mais promets-moi de pas grimper dans les rideaux, OK, là? Qu'est-ce qui t'est arrivé, là? As-tu encore accroché ton char? Eh non, c'est pas ça, voyons donc. C'est autre chose. C'est parce que... vers 1h cet après-midi, j'ai eu de la belle visite. Couleuvre, belle humeur. Quoi? Il est venu ici? Oh, l'enfant de chienne. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il savait que c'était toi qui l'avais stoulé puis qu'il était pour t'avoir. J'ai assez peur. À un moment donné, il a tout jeté à la tête. J'ai pensé qu'il était pour m'agresser. Il est complètement viré sur le top, lui. Petit crise de baveux. Ça peut pas continuer comme ça. Faut que quelqu'un le fixe, lui. Hey, tu m'as promis de pas faire de niaiseries, OK? Je veux que tu te tiennes loin de lui. C'est un maniaque. De toute façon, il n'hésitera pas une seconde à te descendre si tu le provoques. Écoute, Linda, faut bien que ça finisse un jour ou l'autre. Tout le monde vit dans la crainte de cet enfant de chienne-là. Ben oui, mais c'est une question de temps avant qu'il se fasse arrêter. Faut être patient. Tôt ou tard, là, il va payer. Ouais, peut-être. Entre-temps, moi, je prends pas de chance. Si jamais je le rencontre, là, ça va être lui au moins.
Sainte Vierge, j'ai honte de venir vous voir aujourd'hui. Parce que je sais que je m'adresse à vous seulement quand j'ai quelque chose à vous demander. Je sais que je suis un mauvais chrétien. Ça fait si longtemps que je suis pas entré dans une église. Mais je suis désespéré, Sainte Vierge. Vous allez sûrement me pardonner mes fautes. Et écoutez ma prière. Je vous le demande. Je vous supplie de m'aider. Il faut que vous sauviez Patricia et mon enfant. Ils ont le droit de vivre. Si vous désirez prendre une vie, prenez la mienne. Mais laissez-les vivre. Je vous en conjure, Sainte Vierge. Faites de moi ce que vous voudrez, mais donnez une chance à mon enfant de connaître les joies et les peines de la vie. Moi qui est venu si près de mourir, je sais maintenant ce qu'est beau, la vie. Je sais qu'elle vaut la peine d'être vécue. Sainte Vierge, j'ai rien d'autre à vous offrir que mon amour. Mais je vous demande de les épargner, les miens, s'il vous plaît. Sainte Vierge, écoutez-moi, écoutez ma prière. Et protégez-nous. Je m'abandonne entre vos mains. Sainte Vierge, intercédez pour moi auprès de